avec Francis. Bonjour Boris. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Et on se trouve aujourd'hui chez vous, dans un autre contexte. Oui, dans un autre contexte. Pourquoi? Parce qu'à la base, je suis d'abord karatéka. Je suis ceinture noire deuxième dan de karaté. Et en plus d'être ceinture noire deuxième dan de karaté, je suis instructeur fédéral. Disons que je sors de la première cuvée des instructeurs de karaté avec Simon Bignon, avec qui on a fait nos classes. Pas seulement classe, et puis on a combattu côte à côte en karaté. Donc, à ce propos, j'ai été plusieurs fois champion du Cameroun dans les moins de 65 kg. J'ai été champion du Cameroun en ouverture de saison, en open. Pourquoi? Parce que en karaté, qu'est-ce qu'on fait en ouverture de saison? Le championnat d'ouverture de saison qui est considéré comme un championnat n'a que 3 catégories. Donc c'est ça qu'on appelle open. À l'époque c'était les moins de 68 kg, les moins de 78 et les plus. Donc j'ai gagné un peu pas mal de titres là-bas, je ne sais plus combien. Je l'ai été au niveau national, au niveau provincial à l'époque, et puis au niveau départemental. Alors une question sans vouloir couper. Oui. Je pense que c'est la seconde pour élèves. Quand est-ce que vous avez commencé votre parcours de karatéka? Alors, mon parcours de karatéka est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que je commence le karaté en fait à Yaoundé. Quand je dis à Yaoundé, ça veut dire qu'en fait je fréquentais en province à l'époque, j'étais à Rotterdam, et puis je venais en vacances à Yaoundé. Alors mon voisin, mon boy Célestin, je ne l'oublie jamais, m'amène, il me dit, il va faire le karaté. Je dis, quel genre de karaté? On s'en va. Et quand j'arrive, il savait que ce n'était pas du karaté comme je le pensais, mais c'était plutôt du Yentedo. Alors je suis un peu perplexe en ce qui concerne le genre de karaté. J'avais des mouvements assez bizarres et autres. Bon, je m'y mets. Alors je le pratique pendant, je pense, 2 ans. À chaque fois que je viens en vacances, je fais le Yentedo. Et à l'époque, mon maître c'était le Joe martial. Je ne sais pas, il doit être le soir au Burkina Faso, soit en France. Et c'est comme ça que je le fais. Et la 3e année, quand je reviens, je trouve qu'il ne fait plus de Yentedo, mais qu'il a commencé à faire le Shotokan. Je suis obligé de me mettre dans la mouvance Shotokan. Mais sauf que j'ai une petite déformation qui vient du Yentedo. Alors le Yentedo, c'est des petits mouvements avec des mouvements de tête. Et puis le Yentedo se pratique beaucoup plus en Ewondo, étant donné que l'un des créateurs du Yentedo, Maître Yéné Père à son âme, il a créé, on le faisait pratiquement, on le faisait en Ewondo. Alors il y avait des termes comme Akon Kaka, Akol Kabli n'est autre chose que Oshiro. Voilà. Donc c'est comme ça que je m'y mets. Et quand j'arrive définitivement à Yaoundé en 1998, je suis en terminale, je me lance donc en vrai dans le karaté. Et c'est Maître Yondor, à l'époque, qui me récupère. Et après, avec des bonnes aptitudes, je me retrouve à Sotuka. Sotuka qui n'était qu'une filiale de Funako chez à l'époque. Oui. Et puis avec le maître Olinga qui me remet sur pied. C'est comme ça que je commence à glaner des médailles. Parce que la légende commence. Et la légende commence. Et la légende commence, oui. Ça, du coup, bien renseigné. La légende commence et puis je fais mes preuves. Sauf que le grand regret que j'ai eu, c'est que j'ai jusqu'à présent, c'est d'avoir toujours été présélectionné à l'équipe nationale, mais je n'ai jamais pu voyager. Ça, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur national de l'époque ne voulait vraiment pas sélectionner. Bon, j'ai pris ça sur moi et je suis resté tranquille. Et puis, malgré tout, j'aimais beaucoup plus combattre contre ces équipes nationales qui voyageaient. Pour moi, c'était un challenge. De montrer que vous faites des voyages, mais vous me trouvez, je vous mets un peu par terre. Donc aujourd'hui, nous sommes au Judo Club Champion. C'est un club qui a été ouvert par Maître Etamé Raymond. Et il a bien voulu, c'est un projet. Il a monté un club, nous sommes chez lui. Il a monté un club, pas seulement de karaté, on a le karaté adulte, karaté minime, judo adulte, judo minime et fitness. Alors comme c'était un projet pour lui, il a voulu bien me convier à son projet. Et j'anime pour l'instant la section adulte, donc de 19h à 21h, le lundi, le mercredi et le vendredi.
de temps en temps, on essaie de permuter avec la section minime quand l'un des coachs, l'un des entraîneurs n'est pas là. On le supplée rapidement. Et de temps en temps, il nous amène aussi à travers la section fitness. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant que non seulement sportif, karatéka, on peut apporter notre contribution dans le fitness. Le fitness, ceux qui veulent pas, la plupart du temps, les gens veulent perdre le poids. On peut utiliser nos techniques de karaté pour faire du fitness. Donc, c'est un peu ça. Vous me trouvez en pleine séance, transcrire. Et en faisant ça, je travaille aussi en grappling avec le coach Simon, qui est entraîneur national de la Ligue nationale de MMA. Oui. Donc, c'est un peu ça. Parlons de la Ligue nationale de MMA, justement. Vous venez de marquer un grand coup. Parce que moi, je vous connais beaucoup plus dans ce contexte-là, dans le contexte de MMA, parce que je sais que vous êtes le directeur technique national de la discipline ici au Cameroun. Et pas plus tard que la semaine passée, ce samedi dernier, vous avez marqué un grand coup avec votre événement, le CFC 5. Quels sont vos avis, quel est votre avis, quel est votre résumé pour vous, de votre œil de directeur technique que vous nous faire de cet événement? Pour le CFC 5, déjà où je me suis retrouvé co-organisateur, quand je dis co-organisateur, j'étais dans le comité d'organisation. Donc pour un coup d'essai, personnellement, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on a eu quelques appréhensions dès le départ, mais malgré que certaines écuries nous aient lâchés, nous avons fait quelque chose de grandiose. Et je pense que le public qui est venu, vous êtes d'accord avec moi que s'est régalé. Les combats ont été de belles factures et c'est l'occasion pour moi non seulement de remercier premièrement les coachs, le coach Binom, le coach Zab, le coach Avar, le coach Biemé, qui nous ont montré quelque chose, c'est-à-dire que ceux qui passaient ce samedi-là nous ont montré à peu près ce que leur coach remonte tous les jours. Ils ont su le transmettre. Ouais, ils ont su le transmettre et je dis encore bravo à tous ceux qui sont passés. On a vu des belles choses, surtout Onyebe, qui a fait en 57 secondes. En 57 secondes, il a fait quelque chose de merveilleux. Et je pense que ce n'est que ce que je demande souvent, toujours à ces athlètes, de savoir abréger les combats. Parce que c'est pas comme le karaté où on va dire, bon tiens, on a 3 minutes où on va travailler et en 3 minutes je peux marquer, même en karaté on peut plier le combat. En moins de 3 minutes, si j'ai marqué 9 points, 9 à 0, c'est fini, ça s'arrête. Mais sauf qu'en MMA, c'est la solution. Il faut faire abandonner quelqu'un. Onyebe l'a compris, Batamak aussi, étranglement arrière, rien ne que choke. Et ça a été quelque chose de beau. C'est vrai qu'au niveau de la ligue, je suis directeur technique et j'arrive un peu, on prend le serpent par le milieu. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer la saison. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a la Coupe du Cameroun qui arrive là bientôt. En ce qui me concerne, c'est de terminer la saison. Et la saison prochaine, la saison 2017, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup plus dans la formation. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, le MMA, on le pratique au Cameroun depuis des années, mais sauf que nous avons un petit souci. Beaucoup travaillent en pied-point, mais le travail au sol, en ce qui concerne disons, le judo, la lutte, le grappling ou le JJB, beaucoup ne connaissent pas. Alors pour la petite histoire, le combat entre Gadi, Irène et Gaël, c'est un combat typique de lutteuse. Sauf que à une ou deux reprises, un étranglement aurait pu passer. Mais malheureusement, comme elles ne connaissent pas les étranglements, j'ai été un peu surpris. Ce qui fait que le combat est allé plutôt dans la durée. Il y a même cette manie de donner le dos à chaque fois, voilà. qui est typique des lutteurs. Cette manie de donner le dos qui est typique aux lutteurs. Donc, ce qui fait que l'une comme l'autre aurait pu abréger le combat. Donc, il faudrait plutôt travailler, aller dans le sens de faire beaucoup plus des stages, des séminaires, du travail au sol. Je pense que le collège des entraîneurs typiques sol, le coach Bignon, le coach Oval, le coach Ava, seront là pour ça. Et puis je pense qu'on va commencer par évoluer cette année-ci, avant la fin de l'année,
On va faire un stage à voir, typique sol, typique MMA, pour qu'on essaie de voir. Et il va falloir le vulgariser un peu plus dans les régions où il y a des pratiquants de MMA. Là où on nous invite, on ira pas seulement inviter, on va voir. Parce qu'il faudrait avoir un petit vivier quelque part, un peu plus, un peu partout. Et puis aussi vrai, il faudrait que les gens sachent une chose. Au Cameroun, on pratique le MMA de deux manières. C'est-à-dire qu'on suit les deux chemins du MMA. Le chemin professionnel et le chemin amateur. Pour l'instant, on travaille dans les règles de l'IMAF amateur. C'est ça que vous verrez que samedi, aussi vrai qu'il n'était pas en tenue, mais on a préféré utiliser les couleurs que l'IMAF nous demande, c'est-à-dire des chaussons rouges, bleus ou bleus, avec des mitaines bleues ou rouges. Donc, c'était pas très mal. Bon, les athlètes se sont habillés comme ils pouvaient. On ne peut pas leur rater ni rigueur. Il y en a qui commencent, il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter des équipements. Bon, on gère ça comme ça. Et puis, on a dû prendre des équipements. C'est un ami qui nous vient en aide, hein. Il faut le souligner. On est encore jeune, on est en train de se battre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour l'instant, en tant que DTN, je pense que en ce qui concerne le CFC, ça s'est bien passé. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, il faut se le dire. Il y a eu des ratés, peut-être que les gens ne connaissent pas, mais il y a eu des ratés quand même. Mais ces ratés nous ont permis simplement de nous arrimer. Dans les prochaines éditions, on verra dans quelle mesure on va mieux s'arranger. Mohamed, et quelle est votre actualité maintenant à vous mettre actualité, c'est-à-dire il faudrait pas faire. Quand on parle d'actualité, quels sont vos projets? Projet actuellement, le coach Simon et moi, on est en train d'ouvrir une team, la team 360. C'est un projet de, je pense, 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans si je ne me trompe pas, qui est dans les bacs, comme on dit en musique. Donc maintenant, on le met sur pied et je pense que d'ici l'année prochaine, on va voir, on verra. Ce qui est sûr, c'est une team qui va faire un peu parler d'elle, pas un peu, mais beaucoup. Donc on a aussi à télé, on a déjà tous les textes, on a le statut, on a tout ce qu'il faut. Nous allons la légaliser d'un moment à l'autre avec le bureau qu'il faut, le bureau administratif, le bureau technique. Donc la team 360, ce sera MMA, judo, karaté, grappling et JJB. Donc on sera presque complet. Je vais animer le volet karaté, le coach Simon va animer le volet MMA. Toujours je le seconderai dans la mesure du possible. Parce qu'il est bien aussi vrai qu'on ait des responsabilités au niveau de la ligue, il n'en demeure pas moins que nous sommes d'abord au départ des éducateurs et des formateurs. Donc on va le faire de côté. On ne sait jamais, peut-être que ce sera plus niveau professionnel. Si on a des gars qui sont assez solides, qui ça donne au travail, on le fera. Donc Team 360 est né et j'invite déjà tous les Facebookers à visiter le site fighterkamer.com. Et vous verrez que celui qui a créé Fighter Kamer, il a un prénom bizarre, Boris Skilkat. Et c'est Boris Skilkat ici là. Donc celui qui a ouvert le site Fighter Kamer, c'est pour tous les compétiteurs. Vous verrez que là-dedans, il y a MMA, dans les rubriques, il y a MMA, il y a karaté, c'est bien ça. Donc c'est un site qui est en construction et je pense que c'est un jeune, il est plus jeune que nous et c'est quelqu'un qui nous encourage et qu'on encourage aussi. Merci beaucoup, M. Francis. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Yo, vous faites quoi? Vous me regardez? Vous êtes sur les 150? Ok, allez, debout.